Bonjour à tous. Dominique, qui est un utilisateur récent des extensions VMSUP, m'envoie ce modèle-là et me dit « Écoute, j'ai un problème parce que lorsque je fais packing, contreplaqué 19 mm, j'ai que 3 pièces qui apparaissent, donc il doit se passer quelque chose. Et d'autre part, pourrais-tu me dire s'il y a des erreurs dans mon modèle ?» J'ai donc essayé de comprendre ce qui se passait. Première chose qu'on remarque, je vais dans Matière, mes matériaux. On remarque que j'ai du contreplaqué et du contreplaqué 1. Donc il y a deux matériaux contreplaqués. Si je supprime celui-là, je vais le supprimer. En fait, Dominique a créé une pièce à la main et au lieu d'utiliser les matériaux qui étaient dans le modèle, il est allé les chercher dans un dossier et en général, de temps en temps, SketchUp n'aime pas. Dans ce cas-là, on cherche les matériaux qui sont dans le modèle, on le place là, et on le place à cet endroit-là. Seconde chose que je vais faire, c'est un zoom étendu. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 roulettes qui se baladent, qui n'ont pas rien à faire dans le modèle, tout au moins à cet endroit-là. Je vais les supprimer et refaire un zoom étendu. Et là, je vais faire un clic droit souris, où se trouve, et je vais regarder s'il y a des pièces qui ne sont pas solides, pièces non solides, et je m'aperçois qu'il y en a un certain nombre. Si je passe en visualisation rayon X et que j'appuie sur la touche CTRL en survolant une pièce, je vais la zoomer un petit peu, faire un CTRL, je vois des erreurs qui s'allument à cet endroit-ci. Ici j'ai une autre petite erreur là. Là j'ai d'autres erreurs qui sont ici, donc je vais prendre chacune des pièces qui n'est pas solide et essayer de corriger l'erreur. Pour n'avoir que les pièces non solides, je vais geler le modèle et je quitte le plugin pièces et j'ai mes pièces non solides qui sont présentes dans mon modèle et je vais pouvoir prendre une à une et regarder ce qui se passe. Si je regarde par exemple ce montant, je m'aperçois qu'une face a disparu. Je vais donc la recréer, j'édite la pièce, je lance l'outil rectangle et je vais refaire un rectangle pour resituer une pièce. Là, je vais remonter jusqu'en haut. La pièce est un peu longue et venir jusqu'à cet endroit-là pour recréer la face qui avait disparu. Et si je masque cette face ici, je vais la masquer. Je vois que j'ai une face en 3 à l'intérieur que je vais enlever. Donc c'est des petites erreurs de conception qui arrivent de temps en temps et il faut naturellement après chaque usinage les vérifier. Je vais faire réapparaître la face que j'ai masquée. Tout révéler. Voici. Et donc petit à petit je vais corriger les pièces. Je peux également sélectionner une pièce et si j'ai téléchargé le plugin gratuit de TomTom Solid Inspector, je lance le plugin, il va me reconnaître qu'il y a une petite erreur en rouge et il va la corriger automatiquement, je n'ai plus d'erreur à présent. Donc assez rapidement, je vais pouvoir corriger l'ensemble des erreurs sur ces pièces de bois. C'est pas essentiel, mais il vaut mieux avoir une conception propre de manière à pouvoir par la suite utiliser notamment les fonctions solides de SketchUp. J'ai corrigé les pièces qui posaient problème et maintenant si je fais où se trouve et que je demande les pièces non solides, j'ai un petit message qui apparaît, aucune pièce incorrecte. Donc je peux quitter mon plugin et regarder l'autre erreur. Si je lance le plugin Packing, VMSUP Packing, je vois que j'ai du contreplaqué 19, mais j'ai des tas d'autres épaisseurs de contreplaqué qui ne sont pas bonnes. Je vais quitter le plugin, retourner dans où se trouve, clic droit souris où se trouve, et je vais isoler les pièces de contreplaqué. Mes pièces de contreplaqué sont apparues, je vais geler le modèle et regarder ce qui se passe. Si je regarde cette pièce-là, double-clic, je m'aperçois que l'axe vert définit l'épaisseur de la pièce, alors que ça devrait être l'axe bleu. Cette pièce-là est donc mal orientée. Donc il s'agit de savoir quelles pièces ne vont pas. J'avais pas prévu ce test, mais je viens de le rajouter, donc je vais relancer où se trouve, et je vais regarder les pièces qui n'ont pas la bonne orientation. Je gèle mon modèle, et voici toutes les pièces qui ne sont pas bien orientées et on va regarder comment les orienter correctement. Pour cela, je vais faire un clic droit souris,
colorier les faces et appuyer et tenir appuyé la touche CTRL. Je vois que c'est un champ, je vais cliquer, ça va devenir une face de référence. À présent, c'est un parement. Je vais prendre cette face-ci, je vois que c'est un champ, je vais dire que c'est le parement de ma pièce. Je vais cliquer cette face-ci, c'est un champ, ça va être le parement de ma pièce. Les deux pièces ont changé. Si je vais sur celle-ci, c'est bien un parement. J'appuie toujours sur la touche CTRL. Ici, c'est un champ, je clique, c'est devenu un parement. Et petit à petit, je vais mettre toutes les pièces dans le bon sens. J'ai fait l'ensemble des modifications, je relance où se trouve, je regarde les pièces qui sont mal orientées, aucune pièce n'est incorrecte, je peux quitter mon plugin, tout est bon. Je pourrais aussi, pour vérifier l'orientation, colorier les faces. Si je clique ces faces-ci et ces faces-ci, je vois bien que le parement qui correspond à l'axe vert-rouge est bien orienté correctement suivant la face de référence de la pièce. Donc je peux sortir de mon plugin. Comme à présent tout est dans l'ordre, je peux relancer le plugin Packing. On me demande si je veux dilater les scènes, non. Donc je vais resélectionner pour le contreplaqué de 19. Une scène existait déjà, est-ce que je veux la remplacer? Oui, je remplace cette scène et si je la regarde, cette fois-ci, j'ai toutes mes pièces dedans. Voici donc comment on peut corriger un modèle qui comporte quelques erreurs. Voilà ce que devrait donner le meuble fini. Merci Dominique d'avoir transmis ce modèle. Si vous avez des difficultés sur des modèles ou des questions, n'hésitez pas à les envoyer à vmsup@gmail.com. J'aurai plaisir à vous donner quelques conseils. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.